Le ministère public, près le tribunal de grande instance de Njili, vient au tribunal solliciter la condamnation de la partie prévenue, Jérémy Boteyi Koufoula, pour viol. Dans la salle d'audience, les membres de l'ONG, la Convention pour la liberté et l'égalité clé en sigle pour le suivi de cette affaire. L'AS Belle Clé, qui milite pour une justice équitable, a déjà apporté une assistance à certains prévenus à la prison centrale de Makala en attente depuis des années et mois des procès équitables. Cette affaire remonte au mois de mai 2022. Selon le ministère public près le tribunal de grande instance de Njili, la victime Mimi, âgée de 23 ans, avait croisé sur sa route la partie prévenue Jérémy Boteyi Koufoula au quartier Mapela dans la commune de Massina le 17 mai 2022. Le prévenu Jérémy Boteyi Koufoula lui aurait menacé violemment, arraché le sac à main qui contenait 50 000 francs congolais avant de la violer. Pour la partie prévenue, le véritable auteur du viol court tranquillement les rues des avenues du quartier Mapela à Massina. Jérémy Boteyi indique être victime d'un complot et d'une jalousie longtemps entretenue dans le chef de la victime, Mimi. L'audience commence par le rappel des faits auprès de la greffière. Le tribunal constate l'absence de la victime Mimi qui devait comparaître à l'audience de ce jour. Le ministère public demande au tribunal de passer outre et sollicite la poursuite de l'instruction. Le tribunal convie à la barre le prévenu Jérémy Boteyi Koufoula pour répondre aux différentes questions afin de confronter ses allégations actuelles aux affirmations qu'il a actées devant l'officier de police judiciaire. Le prévenu nie tous les faits. La police, on dit que je reconnais seulement d'avoir dérangé, mais pas pour les viols, non. La dérangée est dans la police, on lobby qui nous a supposé que non, tous selon la famille victime. Libosu na mwana lobby que non, na ndimi ko traité pe ozongi sabilo konaye. Le tribunal accorde la parole au ministère public pour son réquisitoire. L'organe poursuivant sollicite 20 ans de servitude pénale principale et au paiement de 5 millions de francs congolais à titre des dommages à intérêts pour tout préjudice moral et physique subi. Le prévenu a reconnu non seulement de prendre en charge la victime et de restituer même les biens par lui volés à l'aide de violence. Puisque, Monsieur le Président, vous avez été saisi par le viol, plaise à votre guise tribunal de dire établi en fait comme en droit ces viols mis à charge de ces prévenus qui viennent de passer aux aveux. Et par conséquent, vous allez les condamner à 20 ans de servitude pénale principale et avec une amende de 5 millions de francs congolais, à défaut de subir 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Vous allez également les condamner aux dommages et intérêts d'office. C'est d'ailleurs le souhait du prévenu. Il a dit, je vais prendre en charge, je vais accepter de payer. Monsieur le Président, vous allez donner un montant juste équitable à allouer à la victime
pour réparer tant soit fait les préjudices subis. Le tribunal passe ensuite la parole aux avocats de la partie prévenue pour la défense de leurs clients. Pour eux, le ministère public n'a apporté aucune preuve et peine à donner les détails sur les faits. Aussi, la victime est absente à l'audience. Ils sollicitent du tribunal d'acquitter leurs clients pour doute. La victime veut montrer à son père que réellement voilà le monsieur qui m'a violé pour vouloir protéger le véritable auteur du fait qui est encore en train de pavaner sur les rues de la ville de Kinshasa. Troisièmement, la victime a été notifiée afin qu'elle puisse venir présenter ses moyens pour vous permettre de confronter ce qu'elle avait soutenu au niveau de l'instruction préjuridictionnelle serait de véritables informations ou soit il a été manipulé pour pouvoir faire du mal, pour faire ouvrir ces jeunes hommes qui se débrouillent comme tout le monde pour gagner dans son pain quotidien. La victime, bien que régulièrement atteinte, ne s'est pas présentée. Tous ces éléments montrent à suffisance que ces derniers n'avaient jamais commis l'infraction du viol qui est impliqué à ce jour. Il y a des doutes sur ça. Alors pour ces doutes-là, comme les doutes profitent à la justice, ça veut dire non établi en fait contre les infractions. Le tribunal donne en dernier lieu la parole au prévenu Jérémy Boteyi Koufoula. Ce dernier clame son innocence et plaide pour son acquittement. Olandi nani ndembo ndenge betami. Nous avons dossier dans la funda lobi non à 5 000 à tribunal pas condamné on a 20 ans. Boulot 5 millions il y a amende. Ce que foutu en motema ba kisela aussi 6 mois ya boulot. Ba tchela ba dommage intérêt. Maya mukanda pe ce que foutu en moté 6 mois ya misala makasi. Ce que ba avocat na ba lobité. Yo depuis bando ko sambo ba lobaki makambana oyebi en moté. Donc ba tikayo. Deuxième avocat na yeko loba bité. Mona makambo nyonso la doute ezali. Lokola doute ezali ba tikayo. Malobeze pa na. Bakanga yepe même ici aya awa ni na pa ka bisa mkuu kabisa maofisa kama na pa. Mais moi aussi par rapport à ma peine procureur a fait. Non, mais on va avocat na ba. Sur ce, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la. Votre honneur, Les membres de l'ASBEL, la Convention pour la liberté et l'égalité, ont milité pour la mise en liberté d'une dizaine de détenus démunis en manque d'une assistance juridique. Après avoir entendu la partie prévenue et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, prend l'affaire en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi.